ligne de départ de la 10e édition de la course hivernale La Belle Bête au Sentier du Moulin à Lac-Beauport. Il y a tout plein de départs qui se donnent aujourd'hui. Plus de 200 équipes participantes. Donc, je vous laisse calculer le nombre de chiens. Ça fait pas mal de chiens au pied carré. Plusieurs départs qui sont donnés pour divers sports. Je vous le dis, c'est la frénésie, c'est le fun, c'est excitant, puis surtout, c'est vraiment impressionnant. Fait qu'aujourd'hui, je vous amène à la découverte des sports canins attelés ici au Sentier du Moulin. Salut! Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis bénévole pour OK. la course de la Belle Bête. OK. Est-ce que tu veux faire une entrevue avec nous? Bien, ça me fait plaisir, mais pour là, j'ai une job à faire, mais entre les deux, certainement. Aussitôt que tu auras donné le départ, on va venir te revoir. Parfait! À tantôt! Allô, Catherine, c'est ma coiffeuse. Catherine, quand je vais chez vous au salon, tu me parles souvent de ton chien. Tu as un amour quand même inconditionnel pour les chiens. Aujourd'hui, tu es bénévole lors de la course ici là, au Sentier du Moulin de la Belle Bête. Je veux savoir, c'est quoi ton rôle? Écoute, moi, je m'occupe des départs. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Même si mon chien, j'ai un petit beagle qui est à la retraite du harnais, je ne plus qu'encore dans les courses de la Belle Bête. Toujours avec la même équipe de départ de d'habitude. J'aime toujours aussi ça. Since day one, c'est toujours des belles journées. Tu le dis, ça fait plusieurs années que tu t'impliques. C'est quoi qui t'a donné au départ l'envie de t'impliquer dans ce genre d'événement-là? Ah, la frénésie, tout simplement. Puis c'est vraiment une belle gang. C'est une belle organisation. Les gens sont entraînés, les gens sont de bonne humeur. C'est une belle journée dehors. Quoi demander de plus? Puis vous êtes une quarantaine de bénévoles sur place. Je pense que ça fait vraiment la différence sur l'organisation de l'événement et surtout sur son succès. Catherine, merci d'être là. Puis je te souhaite de passer une super belle journée entourée de tous ces chiens qui se sont déplacés au Sentier du Moulin pour participer à cette 10e édition de la course hivernale. Eh bien, merci, Mégane. Puis merci à vous autres d'être là aussi. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Merci, Catherine. Merci. Stéphanie Tremblay, mieux connue sous le nom de Steph and the Dogs dans l'industrie. Tu participes aujourd'hui à cette course 2025, 10e édition de la course hivernale La Belle Bête. Ça fait plusieurs années, plusieurs fois aussi qu'on se rencontre. Moi, je veux savoir, c'est quoi premièrement ton parcours qui t'a mené jusqu'ici? Puis je veux en apprendre davantage sur la belle course à laquelle on a droit aujourd'hui. Oui, dans le fond, j'ai commencé à faire des sports avec les chiens en 2016, 2015 même. Puis ça a tout de suite été la piqûre. Donc, j'ai essayé de m'équiper comme j'ai pu. C'était dur de trouver où s'équiper dans le temps. Puis j'ai trouvé La Belle Bête, qui aujourd'hui organise la course, justement. Puis eux m'ont aligné sur des clubs qu'on avait à Québec, l'équipement qu'il fallait. Puis ils m'ont même montré qu'il y avait des compétitions. Puis aujourd'hui, je suis rendue là à aider l'organisation un peu, même animer à travers la journée, puis à faire la course, la classe, en fait, 4 chiens, qui est une des plus rapides là, qu'on a aujourd'hui. Et c'est quel type de courses canines attelées qui ont lieu aujourd'hui? Parce que vous avez vraiment beaucoup de départs depuis ce matin jusqu'en fin de journée. Oui, dans le fond, aujourd'hui, on a 275 départs. Ça inclut 3 ou 4 disciplines, dont on a le traîneau à chien classique, qu'on peut réfléchir facilement. On a aussi la trottinette qui se trouve à être du traîneau, mais seulement avec 2 chiens. C'est beaucoup plus accessible pour les gens qui n'ont pas l'espace ou le temps pour avoir plusieurs chiens. On a aussi du ski juring, qui est du sport qui ressemble un peu au ski de fond de pas de patin. On ajoute un chien ou 2 à l'avant. Et on a aussi le canicross ou le canitrail. Le canitrail, ça se fait dans des trails qui sont pas larges. Du canicross, c'est le fait de courir avec son chien attaché devant nous. Est-ce que pour participer à cette course-là, donc la course hivernale Belle Bête, il faut se qualifier à quelque part ou vraiment tout le monde était bienvenu? C'est ouvert à tous. Donc, peu importe le niveau, on peut s'inscrire. Il faut juste être capable, idéalement, de se débrouiller en ski de fond ou à la course à pied ou en traîneau à chien. Mais c'est ouvert à tous les niveaux. Donc, autant ceux qui veulent performer plus que ceux qui viennent seulement faire une balade pour profiter des belles pistes qu'on a ici au Sentier du Moulin. Tantôt, sur la ligne des départs, j'ai vu une petite fille d'à peu près, maximum 10 ans, qui a couru avec son chien dans l'épreuve du canicross. On va essayer d'aller la trouver parce que, pour vrai, je trouvais ça assez impressionnant. Merci. Adèle, faut que je dise, là, tu m'as vraiment impressionnée. Tantôt, quand je t'ai vue sur le départ, je me suis dit, mais elle a quel âge, cette petite fille-là, qui s'en va courir un 3 km avec un chien? Dis-moi, premièrement, t'as quel âge? 7 ans. 7 ans, puis t'as couru avec un chien. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais une course comme ça? Non. Mais c'est impressionnant parce que je veux dire, à 7 ans, de se faire traîner par un chien, de courir avec la plupart des gens qui sont ici sur place aujourd'hui, c'est des adultes. Vous devez être quand même relativement fiers de votre fille. Oui, certainement. Oui. Combien de fois par semaine est-ce que tu t'entraînes pour être capable de faire des belles courses comme celle d'aujourd'hui? 3 fois.
Wow! Puis j'imagine que ça doit être un sport qui se pratique en famille. Maman et papa doivent le pratiquer aussi. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance, vous, de courir aujourd'hui? Oui, déjà 2 courses de fait. Il m'en reste une dans quelques minutes. C'est impressionnant de voir que vous avez transmis la piqûre du sport canin attelé à votre fille. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le reste des courses qui sont à venir. Et merci! Merci. Je veux savoir, c'est quoi l'envergure de cette course-là là, par rapport à ce qui se fait dans le milieu? Bien, c'est quand même une course d'envergure. C'est une course où on loue le centre de ski au complet. Normalement, nos courses ont lieu sur 2 jours, en traîneau à chien puis en sport attelé. Mais comme il faut louer le centre de ski, il faut défrayer des frais assez importants. Donc, c'est juste sur une journée. Donc, on a des équipes qui viennent un peu partout au Québec, mais on a aussi des équipes qui viennent des États-Unis, dont du Maine puis de l'État de Washington. Donc, on parle d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici. Fait que c'est assez impressionnant, là. On a des équipes de calibre mondial aujourd'hui. Stéphanie, je te retiens pas plus longtemps. Ton chien et toi avez des choses à faire. Vous allez participer à une course, donc je te laisse. Puis je te souhaite la meilleure des chances, évidemment, aujourd'hui, à la course 2025 là, hivernale de la Belle-Bête. Merci beaucoup! Aujourd'hui, ben, c'est une question de famille. Vous êtes venus avec la grande famille participer et être bénévole pour la course. Moi, je veux savoir, au niveau de la participation, est-ce que c'était votre première fois ici? 2e année consécutive, c'était notre première expérience l'année passée. On dirait que ça a été 2 fois mieux que l'année passée. Fait que très belle expérience au Sentier du Moulin. Toujours l'amélioration, c'est ça qu'on veut. Et vous, de votre côté, vous avez été bénévole pour l'événement. C'est super important d'avoir des gens sur place pour assurer le bon fonctionnement de la course. Votre rôle lors de l'événement, c'est quoi? Moi, je tenais les chiens au début, puis en fait, c'est vraiment quelque chose. Là. Ça part super vite, puis c'est vraiment le fun de voir tous les départs. Là. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours du Sentier des Moulins pour justement cette belle course avec vos chiens? C'était glissant, le fond était dur, ça allait bien, ça allait vite. On a vraiment eu du fun, ça a bien été tout le long. Vous êtes les supporters de Gabriel qui a couru aujourd'hui avec ses 2 chiens ici au Sentier du Moulin. Moi, je veux savoir, en tant que spectateur d'une course comme ça, comment est-ce qu'on se sent? Bien, moi, je trouve ça impressionnant. Le départ, entre autres, j'ai aidé Gabrielle et mon gendre, c'est ma fille. Donc, j'ai trouvé ça impressionnant au départ, les chiens, comment est-ce qu'ils veulent vraiment tirer, là, puis partir, puis les retenir, c'était vraiment impressionnant. Et drôle d'avoir tout le monde un peu dans la course. Et ce qui est le fun aussi, c'est de vous voir en action parce que, bon, non seulement vous êtes spectateur, mais vous suivez tout au long de la course les coureurs. Oui, exact. Moi, c'est la première fois pour ma part que j'assiste à une course de chiens. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Là. Puis on a pris le temps de regarder aussi quelques autres coureurs avant et après le départ de Gabriel. Fait que c'était vraiment le fun d'aller voir les chiens. Là. Puis moi, je veux savoir vos impressions sur une course canine attelée. Quelles sont-elles? Ben, en fait, on voit ça et on se dit, on est capable de le faire et tout. Mais ce que Gabriel me dit tantôt, c'est vraiment que c'est difficile. Il y a de la maniabilité à avoir, à apprendre. Puis les chiens tirent d'un bord et de l'autre. Réellement, là, moi, il faut absolument que j'essaie ça, mais ça a l'air quand même à avoir... C'est un sport de contrôle là, en tant que tel. Malgré le froid de la journée d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que la 10e édition de la course hivernale La Belle-Bête a été un franc succès. C'est des gens de partout en province et même partout dans le monde, des gens du Maine, des gens de Washington qui sont venus participer à cette belle édition. Si vous souhaitez participer à d'autres activités ou événements présentés par La Belle-Bête, qui est le partenaire officiel de l'événement, on vous invite à aller les rencontrer directement à leur boutique de Lac-Beauport ou encore visiter leur site Internet.